Bonjour et bienvenue chez Missolet, le podcast où je vous fais découvrir des plats, des aliments, leur histoire et comment est-ce qu'ils sont cuisinés à travers le monde. Retrouvez tous les épisodes sur Apple Podcasts, YouTube. Vous pouvez également suivre la page Instagram à @missolet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du kimchi, qui est un plat unique et traditionnel de la Corée du Sud, issu de la fermentation de légumes ou de fruits. Il en existe plus de 200 types différents. De quand date l'apparition du kimchi? Pour le savoir, il faut remonter dans le passé, à 56 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 660, à l'époque où la péninsule coréenne était découpée en 3 royaumes, Goryeo, Baekje, Shilla. Le livre Samguk Sagi, qui est un mémoire historique de l'époque, relate l'existence de pots en céramique dédiés à la fermentation des légumes. Étant donné qu'il s'agit des traces écrites les plus anciennes sur l'histoire de la Corée, on ne peut pas affirmer que le plat est plus ancien, cependant, beaucoup de personnes pensent qu'il date de la préhistoire. Quand on y pense, c'est assez ingénieux d'utiliser la fermentation pour garder les légumes, car à l'époque on n'avait pas de réfrigérateur, on n'avait pas d'électricité, et en dehors de la saison hivernale, c'était très compliqué de garder les légumes frais sur le long terme. Le kimchi était préparé en automne, après la récolte. Les familles se retrouvaient entre elles pour fabriquer de larges portions de kimchi qui tiendraient toute l'année. On appelle cette période le kimjang. Le kimchi était ensuite placé dans les pots de fermentation, dont je vous ai parlé précédemment, puis enfoui sous terre. Cette pratique perdure encore jusqu'à aujourd'hui. En novembre, les familles coréennes se regroupent pour faire du kimchi. Comment était fait le kimchi? Ceux qui connaissent déjà le kimchi doivent tout de suite penser à la couleur rouge. Mais traditionnellement, à l'époque, le kimchi était uniquement fait de légumes, de sel et d'alcool. La couleur rouge est venue avec l'introduction au XVIIe siècle du piment en Asie par des marchands européens. On a donc aujourd'hui du kimchi blanc et du kimchi rouge. Dans les kimchi blancs, on va voir les kimchi qui s'appellent baek kimchi, kimchi blanc, ou mul kimchi, kimchi do, c'est-à-dire que le légume va flotter dans le jus de la fermentation. Dans cette catégorie, on va avoir le kimchi de radis, donc dongchimi. Le radis, c'est un radis qui est différent de nos radis roses ou noirs. Le radis asiatique est blanc, avec une teinte verte à l'extérieur, et plus gros qu'une aubergine. Il va être découpé en carrés et flotter, être conservé dans son jus de fermentation. On a aussi le kimchi de chou chinois, baek kimchi. Le kimchi rouge est le kimchi le plus commun qu'on retrouve en France, avec le kimchi de chou chinois, qu'on a tous trouvé dans des dramas coréens ou sur notre table dans un restaurant, et le kimchi de radis qui s'appelle kaktogi. Une fois encore, le radis asiatique est coupé en morceaux et a une couleur rouge grâce au piment. Maintenant qu'on sait d'où vient le kimchi, c'est le moment d'apprendre à en faire. Donc, j'ai eu l'occasion de faire du kimchi lors de mon année en échange en Corée il y a 7 ou 8 ans pour une association caritative. La préparation est assez simple mais peut prendre beaucoup de temps. Commencez par couper en deux les choux et saler toutes les feuilles. Attention, il faut garder le chou intact. On va ensuite laisser reposer 2 heures, puis rincer. Pendant le repos de 2 heures, on va faire un mélange à partir de farine de riz, de sucre et d'eau. Rajoutez à ce mélange de l'ail, des oignons, de la poudre de piment coréen et des crevettes fermentées. Ces 2 derniers ingrédients, vous pouvez les retrouver dans des épiceries coréennes sur Paris. Le kimchi n'est pas uniquement fait de choux. Dans le chou, le kimchi de chou, on va avoir d'autres légumes. Donc on va couper des carottes, des oignons, de la ciboulette en julienne qu'on va rajouter à notre mélange, puis garnir chaque feuille du mélange toujours en gardant le chou intact. Une fois la préparation faite, vous pouvez stocker votre chou dans un conteneur propre et hermétique. Plus il fait chaud, plus c'est humide, plus la fermentation sera rapide. La fermentation commence au bout de 1 ou 2 jours. Après ces 2 jours, vous pouvez ranger votre kimchi dans votre frigo. Alors le kimchi, ça a une odeur assez spéciale. Une odeur qui ne me dérange pas personnellement, mais qui peut déranger beaucoup de monde. Il existe des réfrigérateurs à kimchi. J'en ai vu une seule fois en France, chez des expats coréens. Je ne sais pas si ça se vend ici, mais vous pouvez en trouver en Corée. Une fois le kimchi fait, vous pouvez le manger dans son état ou vous pouvez le cuisiner. Donc il y a 2 manières de le faire assez populaires. Donc soit un ragoût, kimchi jjigae, soit en crêpe, kimchi jeon. Donc jeon signifie crêpe en coréen. Vous allez prendre votre feuille de kimchi et la tremper dans un mélange à base de farine et d'eau
puis fait revenir à la poêle. Et le kimchi jjigae est un ragoût principalement à base de kimchi, de bouillon, de tofu et de poitrine de porc. Comme dit précédemment, il existe 200 types de kimchi différents, de carottes, de concombres et même de pommes. Je n'ai jamais mangé de kimchi à base de fruits. Si quelqu'un l'a déjà fait, dites-moi dans les commentaires si c'était bon ou pas. Je suis vraiment curieuse. Si vous êtes intéressé par la Corée ou la nourriture en général, le kimchi est un plat qu'il faut vraiment goûter à cause de son goût unique. Ça en vaut vraiment le détour. La première fois que j'ai goûté, je n'aimais pas du tout et maintenant j'adore. La préparation prend beaucoup de temps, mais vous pouvez en acheter directement dans les commerces, dans des épiceries coréennes. Merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu. Je reviens très rapidement avec d'autres épisodes, pas que sur des aliments en Asie. Je ferai en sorte de faire le tour du globe. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.